Le souci des plaisirs. Construction d'une érotique solaire. Michel Onfray. Ouverture. La vie sexuelle mutilée. De la misère sexuelle. Je crois cette érotique solaire nécessaire, au vu et au su de la misère sexuelle généralisée. Le silence sur ce sujet empêche de mesurer l'étendue des dégâts, mais l'aveu d'une vie sexuelle misérable ne s'effectue que dans les dernières extrémités, dans le cas où des souffrances conduisent à s'allonger sur le divan d'un analyste, à pousser la porte d'un cabinet de sexologue, à consommer une pharmacopée d'antidépresseurs, d'anxiolytiques ou de somnifères auxquels on demande le paradis artificiel inaccessible par un usage adéquat du corps sexué. Par ailleurs, je ne parle pas des criminels sexuels qui encombrent les prétoires des tribunaux et les cellules des prisons, transformés en monstres de notre modernité par la vulgate, qui évite ainsi d'avoir à trouver bien plutôt monstrueuses les raisons sociologiques et culturelles qui conduisent l'un à violer des femmes, l'autre à sodomiser des petits garçons, un troisième à perpétuer des crimes en série afin de pouvoir jouir de ses victimes, et tant d'autres personnes incapables de vivre leur sexualité sans violence infligée à autrui. À quoi il faudra ajouter les névroses abondantes, le culte étendu des passions tristes, les mélancolies récurrentes, les états dépressifs chroniques, les formes pathologiques de délinquance relationnelle ou les somatisations génératrices de pathologies diverses et multiples. Aucune médecine digne de ce nom ne nie la logique psychosomatique. Qu'une vie sexuelle inexistante ou déplorable, problématique ou calamiteuse, pitoyable ou désastreuse, induise des effets sur la chair, voilà une évidence traitée sur le mode du déni dans notre civilisation. De fait, envisager le sujet obligerait à mettre en question la construction sociale et ses soubassements judéo-chrétiens. Mieux vaut donc pratiquer le déni sur ce sujet et passer à autre chose. Voilà pour quelle raison la pensée dominante préfère les enfumages de Lacan au texte de Reich qui, quoi que l'on pense de sa fin illuminée, met en relation la libido et les conditions sociales et historiques dans lesquelles elle s'exprime ou ne s'exprime pas. La psychanalyse structuraliste de Lacan congédie l'histoire. En revanche, le freudo-marxisme de Reich sait que le destin sexuel des individus s'y joue. Reich avec Freud contre Lacan. D'où, chez Reich, une réelle poursuite de Freud que l'on chercherait en vain chez Lacan. Le dernier Freud, celui de L'avenir d'une illusion, 1927, de Malaise dans la civilisation, 1929, fait entrer plus nettement l'histoire du monde dans le champ psychanalytique. La religion y apparaît comme une névrose obsessionnelle universelle. L'éducation religieuse des enfants y est montrée comme transmettant les formes et le contenu de cette névrose. La sexualité réprimée par le monothéisme génère un refoulement dommageable et générateur de pathologies mentales, à quoi il faut ajouter le rôle architectonique du principe de plaisir dans la construction de toute existence, l'empêchement de la réalisation de ce principe par la civilisation, avec l'aide de la religion, le besoin de psychotropes pour vivre cette perpétuelle castration sociale, la servitude volontaire dans l'activité professionnelle comme déni du réel, la politique comme réinvestissement du champ religieux, nouvelle illusion pour en combattre une autre, l'infantilisation religieuse qui déconsidère ce monde pour survaloriser une fiction, la production de maladies mentales en rapport avec la situation sociologique, le mécanisme généalogique de la névrose comme réponse à l'exigence de renoncement à soi signifiée par la société, la relation entre augmentation de la civilisation et diminution de la liberté individuelle, le dogme nécessaire à la construction de la société de l'amour hétérosexuel, monogame et génital, ainsi que la fidélité et sa puissance pathogène sur les individus, la dialectique pulsion de vie, pulsion de mort, constitutive du réel,
Thanatos activé dans toute intersubjectivité, y compris amoureuse, la toute-puissance des instincts, l'inexistence de solutions